Je crois qu'il faut poser le problème autrement. Il faut poser le problème de la façon suivante. On entre dans la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a décidé qu'on serait du côté de la résistance et pas du côté de la collaboration. On ne parlait pas encore beaucoup du mot collaboration, mais enfin, du côté de Pétain, disons-le, de Vichy. On entre dans la résistance, mais c'est facile de dire j'entre dans la résistance. Mais comment y entrer et par quels moyens? Nous n'avions pas entendu pour la plupart l'allocution du général de Gaulle. Nous ne la connaissions pas, nous l'avons connue seulement en septembre pratiquement. Par conséquent, c'était un geste isolé. Plusieurs gestes isolés si vous voulez, mais en tout cas isolés. Nous n'entrions pas dans un cadre bien défini. Et il a fallu un moment pour que ce cadre se définisse, et ça a été le plus gros problème. Car il ne s'agissait pas seulement d'entrer dans la résistance, il fallait faire de la résistance, ce qui était autre chose. Et pour faire de la résistance, il fallait en avoir les moyens. Et pour en avoir les moyens, il fallait les réunir. Vous voyez tous les problèmes qui pouvaient se poser à cette époque. Je suis rentré à Nantes, et là j'ai été voir la famille d'un de mes camarades, moi j'avais 17 et 18 ans, qui était un peu plus vieux que moi et qui lui n'avait pas la chance de la liberté puisqu'il était sous les drapeaux. Alors j'ai été voir la famille et j'ai demandé est-ce que je pourrais prendre la bicyclette de mon petit camarade, de Jean-Pierre. Il m'a dit bah, bien sûr, tu peux prendre la bicyclette de Jean-Pierre. Alors j'ai pris la bicyclette, et puis après avoir dit au revoir à la famille, je suis parti vers le sud. Je suis parti vers le sud avec l'objectif de trouver un bateau sur le côté qui parte sur l'Angleterre. Mon objectif était, parce que je savais que l'Angleterre continuait la guerre. J'ai été voir mes parents en disant je pars, et ils s'y sont pas du tout opposés. Et ils m'ont dit t'as peut-être raison, et je suis parti, donc je pensais partir en Espagne. Et arrivé à Saint-Jean-de-Luz, finalement, avec un ami qui était Roger Touny, on a acheté des uniformes de Polonais, on s'est habillé en Polonais, parce qu'à ce moment-là, déjà, c'était interdit de sortir. Alors me voici, donc, en 40, à Brest. Mon père, bien sûr, tout à fait d'accord, dit ben, nous allons essayer de trouver un bateau pour partir. D'ailleurs, la dernière vision que j'ai eue de mon père et de ma mère, tous les deux se tenant par la main sur la pointe d'un rocher, nous vous voyons partir et en gueulant la Marseillaise, hein, par exemple. Et vous voyez mon père et ma mère sur le rocher, comme ça.